J'ai Neymar, pour combien de temps il y a absent? 8 jours. Neymar là. Ancelotti dit ça pas mettre en cause. Quand Ancelotti commence beaucoup plus, je dirais, affirmatif ou bien rassurant que la Kembe Neymar, mon babé a peut-être GVC, en bas la Neymar, etc. Donc, je suis d'accord avec Kembe Neymar. Parce que M. Jean qui est intelligent, tout, Ancelotti. Je suis d'accord avec la Kembe Neymar. Donc, mais Tibé, c'est ça embêtant, tout. Il y a un sens de nous va rechigna. Donc, moi, je crois que, il a joué contre Panama jeudi. Et il y a fait un premier match contre Panama. Après ça, on va jouer contre ça, on a tiré équipe. Donc, peut-être que monsieur qui est en prêt là pour monsieur, on teste. C'est pas évident, mais monsieur pas entraîné semaine ça parce que monsieur Gonti blessé. Bon. On parle de Neymar. Oui, quoi. Bon, problème qui gagne, par exemple, pour numéro 10 là. Moi, nous pas de base ça pour numéro 10 Neymar là. C'est très bien que Negio parle non sorte de bataille bah numéro 10 Brésil là pas en bataille. Il pas en bataille et les joueurs accepté et puis Chita d'accord que Neymar c'est numéro 10 là. Mais quand il est là le Brésil a champion du monde yo. Généralement 10 Brésil toujours dernier 10 qui champion du monde avec Brésil qui déçu monde c'est Fredok là Rai ouais. Après ça Rai pas fait du tout. Rai joue mon cher Rai capitaine Brésil Rai non Rai mondial match après c'est retiré non Rai capitaine Brésil Rai vient sortir une sortie mais après ça numéro 10 Brésil yo c'est eux qui peut te manger dans cas là. Est-ce que Brésil vient numéro 10 pendant dit ça? Non, là me dit numéro 10, on parle de on parle de franchise player. Yeah, on parle de 10 là. Mais parce que dans le système Brésil, l'équipe qui était pire. Mais il faut voir Neymar 10 là. Et Brésil, Ralph dit Brésil ou dit jeudi. Brésil Panama c'est après-midi à 5h30. Mais c'est là à 5h30 là. Ah oui, Panama. Ça me dit la Brésil Panama, c'est un autre match. Merci monsieur, merci. Brésil à 5h30. Faut mal regarder go maman hein. Ma prête tu vas bon là non, faut mal regarder équipe peuple. Et je dirais quelques bails qui fait ou t'as pas de 10 mais oui, 10 là. Là où dit ça, pas oublier que le Brésil même la personne de Neymar c'est plus son détonateur. Neymar n'organise pas le jeu brésilien. Neymar pas dit tête li que faut que la passer dans pied pour me faire mon. Est-ce que Neymar pas organiser jeu? Est-ce que pas qu'on organise jeu? Je pas dit que le pas organiser jeu, au contraire. Moi dit que les épices ils sont détonateurs. C'est-à-dire que gon parti dans le terrain, surtout dans le dernier tiers, les Neymar prend boule là, Neymar dit c'est moi qui mettre jeu là, on va faire ça mieux me faire. Mais Neymar qui remonte le terrain dans les 35 mètres et parle là pour dire non, nous avons une difficulté pour nous sortir ballon, bon ballon pour toquer la pelota, pour me distiller ballon. OK? Donc Neymar ne fait pas ça. Neymar attend yo balil plus ou moins avec un petit calpopté dans 30 mètres adversaire et puis le caso, surtout sur les côtés. Et l'autre monde qui était pas numéro 10, c'est un certain Valdo, à un certain moment, j'étais très stérile parce que j'ai dit Valdo en jouant numéro 10 au Brésil, il donne trop d'eau au but. Il fait belle passe la toca mais il baille quand adversaire d'autres. Et moun qui était vraiment pas édition dans Brésil, c'était Quacho 82 là, Socrates, Tonio Cerezo, Falcao. Mais nek ça pas quel bel pied contre jeu football en pile oui. Nek bel en pile. Tonio Cerezo. Non, c'est gros bagaille. Non, c'était gros bagaille. Nek ça yo à tour de rôle, il menait le jeu brésilien. Et puis qu'est-ce qu'a mené le jeu de Brésil là? Qui est-ce qui a mené le jeu de Brésil là c'est sans surprise, il y a météorite là, il m'a pas vu. C'est ça autrement qui est dans Paris clandestin. Paqueta mais Paqueta va jamais dimension pour manager de Lucas Paqueta et il y a un bel petit touché, il faut de la patience. Et c'est ça Ancelotti dit. Oui, l'ordre Ancelotti a parlé dans feuille de route là travail là. Il doit plus à travailler position défense dans différentes phases de jeu. Non, pour le Brésil moi ça moi quoi gagne une seule équipe.
on seule équipe pour moi. Jodian là, dans charnière centrale qui bon que Brésil. Hollande. Même Hollande là, soit pour Jodian là, Brésil est lié. Elle dit Hollande c'est par rapport avec vécu, on est qu'on vend ça. Mais bon, Jodian même quand que Brésil c'est ligue. Mais bon, avec Jodian là, Brésil c'est pays qui meilleur charnière centrale dans le monde. Jodian là. Pas de pièce pays au monde qui gagne plus bon charnière centrale que Brésil. Marquinhos Gabriel. Bon, la preuve on est bien grande et top fait finale. Et fait finale parce que il y a une régularité dans la production. Maintenant, on prend une analyse individuelle séparément dans deux clubs. Clé. Nèg impeccable. Maintenant, n'oublie pas que le football et le sport, la bonne défense est surtout une affaire de projet. Non, ça est clair. Maintenant, qui ça cap gain devant eux parce que Marquinhos et Magalhaes, il y a bien devant au Casemiro. Yo te médian, yo te gon ligne médiane devant yo assez cohérente. Bon bagay. Ni Marquinhos ni Magalhaes. Yo gagné yon connexion avec allié yo. Dans le cas de Magalhaes, il gagne Saliba et dans le cas de Marquinhos, il gagne équatorien. OK? Donc ça veut dire que ça marchait très bien. Maintenant, sous prend individuellement, effectivement, moi-même je baille 8, je baille Marquinhos 7, je baille Magalhaes 8 sur 10 dans pour saison globalement. Mais quand il y a comme père et qui harmonique a gagné entre deux pivots en la personne de Casemiro et Bruno Guimaraes qui va jouer devant Nexayo à qui niveau il y a baille au ballon qui gens effectivement y a interconnecté qui est-ce qui a entré dans défense là laisse que avancer en vase là c'est des bails comme sûrement quand sur chapter avec on donc ça clim ça pas gagner on dit on ti conséquence sous rendement yo et dans Brésil mais individuellement parlant moi même d'accord avec c'est la mieux parce que c'est vrai nous affaires parce que quel problème Brésil gagne. OK, depuis que le Brésil gagne c'est d'abord un leader organisationnel, ça veut dire monde qui organiser jouer qui toucher ballon, dit traditionnel. On dit traditionnel. Et puis on neuf qui régulier. Bon, on capable prendre l'autre problème. Joueur d'Elio, on dit meilleur brésilien sur ces dernières années par exemple en Brésil. Et peut-être c'est plus brillant. Ça c'est problème majeur tout parce que faut que sélection brésilienne a gagné des éléments offensifs qui vous fait le gain. C'est-à-dire on monde pas capable suffit pour faire le Brésil gagner. Et puis nous connaissons Neymar, il pas à 100% comme joueur. Mais qu'on a alors retiré aspect offensif là avec joueur offensif brésilien qui pas gagné régularité dans le club et puis Brésil a cherché un neuf et puis Brésil pas un distributeur organisateur de jeu. Mais quand il y a là, non point de basse là, ça veut dire, non parti reculé, ou dit, m'a descend. On met tête qui Casemiro Bruno Guimaraes. C'est vrai, dans transmission ballon, il pas fait à merveille parce que Casemiro, c'est vrai, Casemiro progressé avec ballon. Bruno Guimaraes, c'est un meilleur joueur avec ballon que Casemiro. Mais Bruno Guimaraes, c'est plus un joueur qui n'a poussé devant, box to box, il pas n'a réfléchi jouet. Et c'est problème de réflexion, ça, qui fait que l'Europe joue en double pivot, Bruno Guimaraes avec Casemiro, ou des difficultés pour ballon transmettre rapide. Qui vient faire que le Brésil besoin d'un organisateur de jeu, dans combinaison pour alimenter devant eux. Mais qu'on y est là, si vous retirez avec ça, du point de vue solidité, très solide, mais charnière centrale Brésil là, ou gen Gabriel Magalhaes, ou gen Marquinhos, potentiellement parlant, au regard de ça, nous, sous saison, c'est ça qui fait de mieux. Qu'on y là, Fanfante dit un bagage qui est extrêmement important, qui c'est projet. Et puis, ou pas qu'à retirer dans l'équation en tout, latéral brésilien qui gagne en dimension, qui est en dessous de la moyenne, même toujours dit ça, dans le cadre de ça, Fanfante dit que c'est projet, ou pas obligé de gagner meilleur latéral, pour faire une belle équipe, mais c'est projet. Par exemple, si on prend 4 latérales argentines, 2 à droite, 2 à gauche,
M'pas croire sorti 2022 pour arriver 2026 c'est progresser ou progresser. Et m'croire c'est parce que Argentine m'pas croire c'est parce que on était Scaloni conservateur non. Moi crois que c'est parce que Argentine ba bon latéral qui pour damer le pion avec Nexa yo qui fait que Nexa est toujours dans sélection comme titulaire alors que 4 ans après latéral argentin yo c'est pas progresser yo progresser. Pas que marchandise. Yeah. Mais ça me dit encore Kim dans la question Brésil là, c'est que l'histoire parce que on m'a dit c'est le plus grand pays du football en matière de Coupe du Monde. L'histoire du Brésil en termes de production football gagne un poids sous le dos. Même si Ancelotti sont gros entraîneurs coupliers, ils ont un poids sous le dos. Ancelotti est capable de faire Brésil. Entraîneur couplant un club sur les 4 dernières années, Brésil prend 0.8 goals par match, 0.9 goals par match, c'est qui par exemple plus gros équipe pour moi qu'on y a là, malgré les batailles sous défense en pile, la France prend 1.2 goals pendant ces 4 dernières années. C'est beaucoup plus que le Brésil. Donc pourtant, la France, tout le monde connaît la France, joue défense. Donc, moi, je crois que, poids culturel sous le Brésil, là, c'est le Brésil pas capable, parce que le Brésil pas capable de faire ça, Arsenal fait ça. Le Brésil pas capable de faire ça. Tout le cas, le Brésil baisse le championnat, il pas capable de faire ça, Le Brésil pas capable de faire ça, Arsenal fait ça, libre équipe ballon, pendant 75%. Peut-être en finale, on dit, il sentit qu'on est capable, il faut passer, il dit, t'as fait ça. Et puis, ok, pendant la parle de Brésil, là, mais 11 Brésil, là. Alisson. Alexandro, c'est un nouveau tout ça? Alisson Becker. Alexandre, c'est un nouveau. Jouvlan, oui. Léo Pereira, Bremer, Wesley, Mitante Casemiro, Bruno Guimaraes. Vinicius, Rafinha, Luis Enrique, Matheus Cunha. Ça, c'est. Qui est-ce qui est latéral droite là? Tineg Bonacoa? Latéral droite là, c'est Wesley Tineg ou Omar. Casemiro, Bruno Guimaraes, Luis Enrique, Rafinha, Vinicius, Matheus Cunha. Ça, c'est l'équipe qui a entraîné, il a fait rouler. Mais il là, 70% de l'année, il titulaire. Oui, Alisson a titulaire. Le central là, c'est sûr qu'il va y avoir. Bruno Guimaraes, Casemiro titulaire. Vinicius titulaire. Rafinha titulaire. Ça veut dire que tu as gagné. Wesley a titulaire tout. Luis Enrique, c'est dans l'intérieur là? Non, monsieur, qui côté Luis Enrique a joué? Luis Enrique, monsieur dans Zénith. Black là, le rentre qu'il fait, c'est des autres là. C'est Petersburg. Yeah, ça veut dire Alisson, Wesley, Casemiro, Bruno Guimaraes, Vinicius, Rafinha, plus de 50% joueurs titulaires pour le premier match Brésil là, qui commence là, je dis. Ok. Il y a plus contre Panama. Il y a plus contre Panama. Après ça, Marquinhos Gabriel va rentrer et Kounia m'bakon si c'est le cap jouer ça comme dit et plus passer c'est 4%. M'bakon beaucoup. Donc Matheus Cunha en pointe. Matheus Cunha en pointe. Donc ça c'est 11 et Brésil contre Panama. C'est ça on sparring partner. Comment ça me passe là? Vous dites ça me passe même deux sont passés. Son sparring partner son match amical préparation Coupe du monde ça quoi c'est? Sparring partner contre battu oui. Ça veut dire qui ça? Je dis à vous, dis que qui passe oui. Cap Vert saute battre 3-0. Cap Vert. Avec c'est bien pourquoi? Hein?